Donc on va commencer l'explication. Pour calculer, on appelle lecture sur terrain. Donc lecture sur terrain, après le terrassement général, on va trouver combien sur lecture. Donc c'est ça qu'on va demander bien sûr pour calculer. Donc on va calculer maintenant quand la brosse, voilà. Donc on va effacer ça. Voilà. Le pourcentage c'est 3,62. Donc on va expliquer, on a appliqué 3,62. Donc les lectures sur terrain de projet. Donc lecture de A. Donc lecture de A sur terrain naturel, c'est 1,28. On va faire lecture là. C'est combien de lecture? On a visé, bien sûr, le point A. Lecture de point A sur le terrain de projet, c'est 1 mètre plus 1,28. Donc 1 mètre plus 1,28. C'est combien? C'est de 28 lectures sur terrain de projet. Maintenant, pour calculer les autres lectures. Pour calculer les autres lectures, on va travailler avec ce qu'on appelle le pourcentage qu'on a calculé. Donc, lecture de P1 sur le projet, on a fait lecture de A, 2,28, plus, pourquoi plus? Parce qu'on va faire, on appelle la distance. Donc, il y a une distance, donc, bien sûr. Donc, on va faire, on appelle 2,28, plus la distance entre A et P1, c'est 8, fois le pourcentage. C'est combien le pourcentage? C'est 3,62 sur 100. Lecture de P2. C'est 2,28 aussi, plus la distance entre A et P2. C'est combien? C'est 18, fois le pourcentage de la pente, 3,62 sur 100. Lecture P3, c'est la même chose, 2,28. Toujours, on va fixer. Donc, la distance cumulée, c'est combien? C'est 30 fois 3, 62 sur 100. Lecture P4, la même chose, 2,28 plus la distance, c'est 43 fois 3, 62 sur 100. Et lecture B, c'est combien? C'est 2,28, pardon, plus la distance entre A et fois c'est 50, 3,62 sur 100. Voilà les lectures qu'on a calculées, où on a trouvé sur le terrain après le terrassement général. Donc, nous allons le terrain d'Iana, le terrassement, on va viser, on va trouver bien sûr le résultat qu'on a déjà calculé. Donc, on a déjà stationné l'appareil. Voilà, lecture sur P1, sur le terrain naturel, c'est 1,20 m, 28. Donc, on a dit, sur le terrain de projet, on va ajouter 1 mètre parce qu'on a fait le mur en bas. Donc, combien la distance? C'est 2,28. Voilà. Maintenant, pour calculer les autres lectures. Les autres lectures, on a fait la lecture de P1, de A, pardon, plus la distance entre le P et les points, les autres points, fois le pourcentage de la pente. Bien. Maintenant, pour calculer, on appelle les altitudes. Les altitudes sur terrain de projet. Donc, c'est la même chose. Donc, Z de A, c'est combien de Z de A là? C'est 80 de terrain naturel. 90,54. Et ça, c'est 89. On a dit le profondeur c'est 1 mètre, donc c'est 89, voilà, 89,54. Ça c'est sur terrain de projet. Donc pour calculer les autres Z, on a fait la même chose. Z de P1 égale 89,54 moins la même chose, elle reste la même. Donc la distance entre les P, A et P1 fois le pourcentage de la pente, 52 pardon, sur 100. Et la même chose pour les autres points, ZP2, l'altitude au Z, bien sûr si l'altitude c'est égal Z, donc combien la distance? C'est 18 fois 3, 62 sur 100, ZP3 égale aussi, c'est combien? C'est 30, 62 sur 100. Et voilà, P4
moins 43, c'est la distance bien sûr entre A et P4 sur 100. Et le reste Z de D, c'est 89,54, c'est l'altitude au Z de P1 moins la distance entre 50 fois 3, pardon, 62 sur 100. Voilà le calcul ou les altitudes sur terrain de projet. Voilà, donc on a calculé les lectures qu'on a trouvées sur le terrain. On a déjà calculé les Z. Pourquoi on va calculer les Z? Pour faire, on appelle la différence entre l'altitude ou le Z de terrain et le Z de projet. Pour faire, on appelle le calcul de volume de terrassement général. Bien. Donc on va noter aussi ça et on va prendre la photo.